Alors depuis 2016, avec la mise en place de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, deux fils rouges ont guidé les réflexions du département, le bien vieillir et la lutte contre l'isolement. Tout l'intérêt du partenariat avec l'UTT réside dans le travail autour de l'acceptabilité, autour des usages des technologies, pour améliorer le bien vieillir pour les personnes âgées. Le Living Lab Active Aging s'attache à identifier les freins aux usages pour la conception de nouvelles technologies, pour accompagner de manière quotidienne l'autonomie ou la perte d'autonomie des personnes âgées. Le travail, c'est de pouvoir sensibiliser le public qui ne se sent pas a priori concerné par, pour nous, un discours vers les nouvelles technologies. On va co-construire avec eux une nouvelle dynamique. Et c'est la richesse des acteurs en atelier participatif qui crée la dynamique. C'est très intéressant, puis ça confirme des petites connaissances en même temps. Ça permet de voir des personnes, parce que bon, vous savez, dans la campagne, là, je peux être 4-5 jours sans voir personne. Le podomètre en bracelet, moi je le connais parce que j'ai mon portable qui le fait. Mais c'est vrai qu'avec le bracelet, c'est pas mal. La méthodologie Living Lab, c'est bien justement de s'impliquer sur des tiers-lieux à pouvoir créer ces dynamiques. C'est l'appréciation des personnes âgées elles-mêmes par rapport à leur propre parcours de santé, parcours de soins, qui vient nourrir nos recherches. Un professionnel de soins, un professionnel de santé, un aidant et une personne âgée sont les éléments majeurs pour arriver à comprendre comment on va introduire la machine dans un établissement gériatrique ou un centre de soins de suite en rééducation, par exemple. L'objectif de l'atelier, c'est une sensibilisation avec un objectif d'amener les participants à exprimer leur avis par rapport aux technologies, comprendre comment adapter les technologies et les données, et ce qu'on propose comme service aux personnes âgées pour que ça soit plus simple pour eux. C'est une génération qui n'a pas grandi avec les technologies ou qui n'a pas pu au moins approcher la technologie, même sur les 10 dernières années. Il y a une crainte de ne pas savoir utiliser. Et s'ils pensent qu'ils ne vont pas réussir à atteindre cet objectif-là, ils vont se sentir en échec. Nous coopérons avec l'UTT depuis 2018, depuis l'année dernière, ça fait un an. C'est le département qui a initié des actions autour du vieillissement et c'est la médiathèque départementale de l'Aube qui a proposé à ses bibliothèques du réseau de recevoir les ateliers du Living Lab Active Aging. Quand j'ai vu qu'il y avait un atelier santé, je ne savais pas trop ce que c'était, donc je pensais que c'était comment manger, tout ça, mais je trouve que c'est intéressant la technologie de santé, je ne connaissais pas du tout. Les travaux de recherche du Living Lab ont contribué à alimenter les réflexions au niveau du conseil départemental pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Ça a aussi contribué à améliorer le partage d'informations pour tous les acteurs qui gravitent autour des personnes âgées et qui participent aux actions de prévention pour les personnes âgées.